Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de vous préparer, comme vous savez, sûrement la Saint-Valentin s'en vient. Donc j'avais envie de vous préparer un petit peu un Get Ready With Me, un petit peu improvisé je vous dirais, de comment je me préparerais si je faisais quelque chose avec mon petit amoureux. Moi personnellement, je fais pas grand chose à la Saint-Valentin. Ben rien de très extravagant là, je sors pas vraiment de la maison, nous autres on aime ça rester ici, en tout cas je vous en reparle un autre tantôt. Puis c'est ça, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir comment j'ai fait ce beau maquillage, ce beau look dans le fond, continuez à regarder la vidéo. Donc maintenant que mes cheveux sont attachés, on va pouvoir commencer. Premièrement, ce que je vais utiliser c'est voyons, la petite eau micellaire démaquillante 2 en 1 parce que en fait hier je me suis lavé le visage puis quand j'ai juste dormi je me relave pas le visage donc je vais venir juste passer la petite eau micellaire qui est juste là avec des petits cotons bio comme c'est ici que je vais venir appliquer partout sur mon visage. Donc si je regarde en bas c'est parce que mon miroir il est là. Super. Ok, ensuite avec un autre petit tampon démaquillant, je veux investir éventuellement dans des tampons démaquillants mais réutilisables qu'on peut laver à la laveuse. Donc je vais venir appliquer le Effaclar, la lotion astringente micro-exfoliante anti-point noir parce que j'ai vraiment des gros pores ici, tout dans le fond la zone T. Puis ça va venir aider à resserrer les pores, à empêcher de faire des points noirs. Je suis pas très assidue, je suis pas bien fine, mais eventually. Ensuite, une fois que mon Effaclar il est sec, je vais venir mettre la crème Aquaglow de Biotherm, super concentrate. Donc c'est vitamine complexe, c'est fait avec de l'eau de plancton, je crois, avec de la glycérine, etc. Donc c'est une crème que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment légère, elle a vraiment une texture, comment je pourrais dire, tu sais, elle reste pas vraiment, elle laisse pas le visage gras là, voilà. Super! Donc, ensuite, je vais venir juste cacher mes cernes un petit peu. Il faut que je vous montre ça. Je me suis acheté sur Wish un petit holder à Beauty Blender. Il est ben trop cute. Fait que comme ça peut pas sécher en étant pogné en quelque part, etc. Fait que ça peut pas faire de moisissure. Donc je vais venir appliquer mon cache-cerne sur ma paupière parce que j'ai pas vraiment de base. Puis cache-cerne ça a toujours bien fonctionné pour moi. Donc c'est le Instant Age Rewind. Effaceur de cerne de Maybelline New York. Comme vous pouvez voir qui est quand même bien entamé. J'en ai déjà un d'acheter d'avance. Donc moi c'est la teinte pâle. Donc j'ai pour l'été sable. Que j'aime beaucoup aussi, mais c'est parce que entre l'hiver et l'été, j'ai vraiment un teint différent. Fait que donc j'ai au préalablement mouillé mon Beauty Blender pour pas que ça absorbe tout. Ensuite, je vais venir prendre ma petite palette. J'espère que vous aimez mon nouveau décor. C'est un petit peu... J'aime vraiment là pour vrai. Si jamais vous voulez voir où est-ce que j'ai acheté les... si vous voulez savoir où est-ce que j'ai acheté les petites décorations, allez voir ma chaîne de vlog que je vais vous insérer dans le i. Si vous voulez vous abonner aussi, je mets un petit peu des vidéos de ma vie en général. Donc c'est ça. Fait que si vous voulez voir où est-ce que j'ai tout acheté, tout ça, allez voir sur ma chaîne de vlog. Donc je vais prendre ma palette, désolée, qui est un peu sale de Sephora Pro. Donc celle-là c'est la chaude. Donc j'aimerais que ça donne un beau résultat parce que pour être bien honnête avec vous, j'y vais vraiment un peu en free for all. Fait que on verra. J'espère que ça va être beau parce que sinon ben il faut que je fasse une autre vidéo. Okay. On va essayer de faire quelque chose de potable. Donc, on va venir utiliser un pinceau pour mettre sur toute la paupière mobile et
Donc, j'applique la couleur. Parce que là, je veux pas vous montrer ma palette à toutes les fois, là. Donc, je vais venir prendre une couleur de base que je vais mettre partout pour faire justement un petit fard de transition pour que ce soit plus facile à manier. Donc, je vais venir en mettre partout. Donc, on va aller faire le creux de paupière qu'on va utiliser. Dans le fond, moi, j'utilise le même pinceau juste pour pouvoir venir définir un petit peu la couleur que je veux mettre dans mon creux de paupière. Donc, je vais venir appliquer cette couleur et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc, je vais juste venir donner tout de suite la forme que je veux à mon maquillage. Puis, tu sais, même si c'est pas tout à fait la forme qu'on veut, c'est pas grave, on va pouvoir modifier avec en estompant. Donc les pinceaux, moi, sincèrement, ils m'ont été donnés. Ils m'ont été donnés à Noël il y a quelques années quand même. Et je crois que la personne les avait commandés sur Amazon. C'est vraiment pas des pinceaux de marque, là. Mais pour de vrai, tu sais, on s'entend que je suis pas maquilleuse, là. Fait que j'ai pas besoin de quelque chose de malade mental. Fait que c'est vraiment ça que j'utilise. Puis pour vrai, ils vont vraiment bien. J'ai rien à dire. Ensuite, on va venir utiliser un petit pinceau pour estomper. Donc, moi, j'ai pris le Définition de Lise Wattier. Il venait dans une palette, si je ne m'abuse. Donc, on va venir utiliser le fard de transition qu'on a utilisé au début. Puis, on va venir juste tout estomper. Donc, c'est ce que ça donne pour le creux de paupière. Donc, c'est sûr, j'ai pas mis de cache-cerne dans le bas. Tout simplement parce que, justement, je sais que cette palette-là fait des chutes. Donc, c'est pour ça que je commence vraiment par mes yeux et non mon teint. Parce que, tu sais, on peut vraiment voir là, que ça fait vraiment des chutes. C'est pas beau, là. Fait que tant qu'à avoir tout à recommencer le bas de mes yeux, j'aime mieux juste dans le fond faire ça. Donc, ensuite, on va venir utiliser la couleur. Puis, je vais l'appliquer encore dans mon creux de paupière, mais une petite affaire plus bas. Et je vais venir encore avec le même pinceau estomper, mais cette fois-ci, j'ajouterai pas de couleur de transition. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir utiliser ce beau petit, on peut dire prune. Et je vais venir prendre un autre pinceau propre. Donc, je vais venir appliquer cette petite couleur qui est une espèce de champagne bronze, qui est tout simplement vraiment belle. Et avec le même pinceau, je vais venir estomper. Mais, je vais essayer de pas descendre trop sur ma couleur que je viens de mettre pour pas enlever les paillettes. Donc, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. J'ai le goût de faire un petit point de couleur. Donc, je vais juste venir essuyer un petit peu mon pinceau. Puis, je vais venir prendre une belle petite couleur un petit peu plus claire. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Et je vais venir juste estomper ici pour que ça fasse vraiment un beau petit dégradé. Voilà, c'est ça pour la couleur. Je vais venir prendre un petit papier juste pour enlever le surplus qui est tombé en dessous des yeux. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait mon teint en dernier. D'ailleurs, ça c'est Cynthia Duluth qui me l'a enseigné. Donc, c'est tout pour le moment pour la couleur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un eyeliner parce que je ne sais vivre sans du eyeliner. J'adore mettre du eyeliner, puis ça changera jamais. Vous avez vu mon petit poisson? J'ai mis dans un verre, je trouvais que ça faisait full beau. Fait que c'est le verre qui est mauve, hein, d'ailleurs. S'il monte plus haut, il voit moins mauve. Mais il s'appelle Poissou. Donc, les vrais, dites-moi dans les commentaires dans quoi j'ai pris ce nom. Donc, je vais venir faire ma ligne d'eyeliner et je vous retrouve juste après. Donc, mon eyeliner est fait. Je vais vous dire celui que j'utilise donc depuis des années. C'est toujours le même. C'est de la marque Personnelle. On retrouve chez Jean Coutu. Fait que de la marque Personnelle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, à date, c'est ce que ça donne. Je vais venir recourber mes cils. Donc, c'est de la marque Revlon. Et je vais venir appliquer mes deux mascaras. Parce que oui, j'ai bien dit deux.
Désolée hein, pour la musique en bruit de fond, je crois que c'est mes voisins qui sont comme pas capables de baisser le son. J'ai voulu tourner la vidéo hier soir, puis finalement, on l'entendait encore plus. Donc je me suis dit, on va attendre. Puis ben aujourd'hui, ben ils viennent juste de commencer, ça a l'air. Donc je vais venir appliquer en première couche le Extension Plus Pro Lash de Marcel. Donc c'est un mascara qui est fortifiant et allongeant, puisque j'ai eu des extensions de cils. Puis ben ça a un petit peu abîmé à la longue là. Fait que je vais venir l'appliquer. La brosse c'est pas top là, mais c'est pas un mascara qui est top à la base. C'est pour ça que je l'utilise comme mascara de base. Puis qu'ensuite je vais venir en appliquer un autre. Donc, j'ai terminé de mettre mon mascara, donc c'est ce que ça donne. J'aime bien ça. Donc là, je vais venir faire mon teint. Je vais appliquer ma bébé crème mat de Marcel. Donc c'est la pâle à moyen. L'hiver, j'utilise la pâle à moyen. L'été, la moyen à foncé. Mais souvent, je vais mélanger les deux. Donc je vais venir mettre 2-3 pompes. Et avec mon Beauty Blender, je vais venir en appliquer partout. Je vais venir appliquer mon cache-cerne dans le dessous des yeux. Donc je vais venir faire toujours un triangle pour aller chercher le plus de lumière. Ensuite, je vais venir appliquer une petite base d'illuminateur. Donc c'est le clair iridescent. Je sais pas si vous iridescent, ça. By Face Studio, donc de Maybelline New York, comme ça ici. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur ma main. Donc souvent je l'applique au doigt parce que je trouve que ça fait... c'est plus facile à gérer, maintenant. Tellement beau. Bon, ensuite avec un gros pinceau fluffy, c'est de la marque Studio Makeup, pinceau pro poudre. Je vais venir appliquer ma poudre de chez Marcel. Poudre faciale hypoallergénique. La teinte c'est translucide médium. Ensuite, je vais venir appliquer mon bronzer. J'ai une palette que j'aime beaucoup, qui est la palette de NYX, palette professionnelle pour illuminateur et illuminer et accentuer. Donc c'est celle-ci que j'aime énormément. Donc je vais venir appliquer la couleur la plus pâle parce que on est en hiver. C'est que je vais venir prendre mon pinceau à poudre comme ça ici, que je vais venir vraiment estomper parce que j'aime vraiment pas ça quand ça paraît full. Je veux vraiment un effet naturel. Donc je vais venir vraiment estomper. Ensuite je vais prendre ma palette de ELF, la palette de fort ajout. Donc, la couleur que je vais mettre, c'est vraiment léger, là, parce que, tu sais, vu que j'ai vraiment quelque chose de intense dans le regard, je vais venir appliquer la couleur comme c'est ici. Donc, c'est un espèce de pêche, un peu saumon. Je sais pas pourquoi il ressort vraiment orange à la caméra, là, mais c'est vraiment pas ça. Puis, je vais vraiment en mettre une mini touche, juste pour dire que c'est pas trop... blanc, très peu coloré. Puis avec mon petit pinceau, comme ça ici, je vais venir appliquer mon illuminateur. Voilà, je vais juste enlever un petit peu ici. Mais ici. Donc pour le teint, c'est ce que ça donne. Voilà! Puis pour les lèvres, j'hésite en fait. Soit qu'on peut y aller avec vraiment le Drama Clack, genre la grosse couleur, ou on peut rester dans le naturel vu qu'on a déjà quelque chose d'assez chargé sur les yeux. Donc juste un baume à lèvres. Moi j'utilise le Blistex parce que ça peut être un petit rouge à lèvres teinté aussi, là. Tu sais, c'est beau avec un petit restant de rouge à lèvres ou peu importe. Donc c'est ça. Donc, je vous retrouve dans 2 secondes avec les cheveux aplatis, puis on va continuer la vidéo. Donc, c'est ce que ça donne les cheveux aplatis. Donc, j'ai ajouté un petit peu de Baptiste XXL pour ajouter un petit peu de texture, puis avoir plus de facilité à avoir du volume, parce que dans la vie, j'en ai pas. Donc, ensuite, la prochaine étape, soit qu'on peut
sais, ajouter une petite boucle en arrière, comme ça ici, ou moi personnellement, pour cette fois-ci, je vais laisser mes cheveux détachés, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut, autrement dit. Vous pouvez même vous friser les cheveux, les attacher, peu importe. C'est vous qui savez ce que vous aimez, puis ce que votre petit chéri y aime aussi. Donc ensuite, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre meilleur parfum. Donc le parfum que vous aimez ou le parfum que lui aime. Donc désolée pour les oiseaux encore. Donc moi c'est le Ivresse. On applique du parfum. Donc dans le cou, très important pour la Saint-Valentin. Voilà. Puis ici, moi on frotte pas. Moi je fais juste les coller ensemble. Puis le linge. Ce parfum-là fait toujours fureur. Donc, comme c'est ici. Et on va venir mettre les petits bijoux. Donc, je vais mettre ce collier-là. Qui vient de bisous. Puis, je vais venir mettre mes autres petits bijoux. Donc, j'aime bien ajouter un petit bracelet. Comme ça ici, avec un petit nœud. Que j'ai commandé sur Wish. Et des petites boucles d'oreilles. Qui sont comme ça ici. Donc c'est ce que ça donne pour le look final. J'espère que vous êtes que vous aimez en fait un peu ce que ça donne. Donc moi j'ai mis un chandail Bourgogne qui vient de Ardennes avec mes bijoux. Donc ça, Wish, ça je vous les ai toutes dit pas mal au fur et à mesure. Souvent je vais mettre bien normal des jeans. À moins tu sais vraiment d'aller au resto chic, mettre ton bâton rouge, etc. Ben là souvent je vais me mettre un petit peu plus en robe. En tout cas, j'espère que le style vous a plu. Moi, personnellement, là, sincèrement, après 7 ans de couple, on fait pas grand chose pour la Saint-Valentin. Souvent, ça va être comme vraiment relax ici, malbouffe, jeux vidéo. C'est pas mal nos petites habitudes à la Saint-Valentin puis à nos anniversaires d'année. C'est vraiment quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire à chaque année depuis environ 4 ans. Peut-être 3-4 ans, là, ça fait qu'on fait ça. Mais tu sais, il n'y a rien de mal à vouloir sortir. C'est juste que nous, c'est quelque chose que les deux, on aime. Souvent, les jeux vidéo, ça va être vraiment des jeux old school, là, comme Nintendo 64, etc. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez de prévu ou peut-être que c'est une surprise que votre chéri vous fait. Donc je vous souhaite une super Saint-Valentin, passez une très belle journée. Puis si jamais vous reproduisez ce look-là, je veux des photos. Donc je vais vous mettre dans le i mon Instagram, puis vous m'enverrez des photos de ce que ça donne. Donc je vous aime fort. Bye!